Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez de partout, à travers la ville de Kikwit, à travers aussi le monde entier. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de la télévision en ligne YouTube. Merci à vous qui nous suivez à partir de la RCMI 94.5 MHz, la radio. Vous les auditeurs aussi, vous êtes le bienvenu. Alors aujourd'hui nous sommes au mardi 11 juillet 2023, l'heure à laquelle vous suivez l'émission Patrimoine du Congo. Nous disons à tous ceux qui sont en dehors de la République démocratique du Congo de vous abonner à la chaîne YouTube que nous avons créée pour vous. La chaîne est intitulée Bazola Congo TV. Bazola Congo TV. Alors aujourd'hui je suis pas seul, j'ai mon invité. Je vais vous les présenter d'un moment à un autre. Merci beaucoup du côté de Boulungu, du côté de Kikwit 3, du côté de la France, la Belgique, Londres, partout où vous allez nous regarder à travers la télé Congo, Bazola Congo TV. Merci DJ Play, merci beaucoup, merci. Merci à toi, merci à vous tous. Nous n'avons qu'un seul numéro, c'est le 081 58 25 373, c'est notre numéro. Alors, notre sujet de ce mardi 11 juillet 2023 est intitulé « La justice élève une nation ». La justice élève une nation, c'est ça notre sujet de ce mardi. Alors, je ne suis pas seul, j'ai mon invité. Il s'appelle Maître Jean-Claude Koupani. Maître Jean-Claude Koupani, bienvenue à l'émission Patrimoine du Congo. Merci beaucoup, Papa Pasteur Bazola. Merci beaucoup. Laissez-moi d'abord vous présenter l'invité. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Lui, il s'appelle Maître Jean-Claude Koupani. Il est avocat au barreau du Kwilu. Il est gradué à l'UNIKIK. Il a aussi une licence de l'université de Kinshasa que nous appelons UNIKIN. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il est aussi assistant à l'UNIKIK, l'université de Kikwit. Il continue toujours à exceller. Il est aussi apprenant à DEA, donc c'est dont les autres appellent communément master, donc à l'UNIKIN de 2018 à 2020, donc dissipé, il va terminer parce que tout a déjà été fait, il reste seulement la collation et autre chose. Alors, il est aussi l'amoureux de football, il est aussi le capitaine de l'équipe de football des avocats et auteur de plus de 10 articles publiés dans les revues internationales, donc à Paris, Allemagne, au Canada et à Kinshasa. Donc, 7 sont déjà en ligne. Donc, ça, c'est ce qui fait mon invité de ce mardi 11 juillet 2023. Alors, maître, vous évoluez du côté de la justice. Nous avons dit que notre sujet est intitulé « La justice élève une nation ». Alors, la justice élève une nation. Lorsque nous disons, nous chantons dans notre hymne national, il est dit « Debout Congolais ». Nous sommes déjà debout. Alors, qu'est-ce qui se passe? La justice élève une nation. Est-ce qu'il y a-t-il un parallélisme par rapport à cela? Merci beaucoup, Papa journaliste Pasteur Bazola. C'est une thématique importante. Cette thématique est nécessaire. La justice élève une nation. Est-ce une réalité ou un mythe? Comme vous venez de poser la question tout à l'heure, nous avons l'hymne national qui dit que debout Congolais, est-ce que vraiment c'est la justice qui élève une nation ou bien nous sommes déjà debout? C'est une thématique très très importante. Est-ce la justice élève une nation? En d'autres termes, sans justice, est-ce une nation peut s'élever sans que l'on ait comme socle la justice? À mon entendement, je crois que c'est effectivement la justice qui élève une nation. Pourquoi? Parce que nous tirons ça d'un verset biblique
c'est le proverbe 14:34 qui dit que la justice élève une nation. Effectivement, en d'autres termes, si il n'y a pas de justice, la nation ne peut pas s'élever. N'oubliez pas, Papa Pasteur, monsieur le journaliste, que dans notre hymne national, pardon, dans notre devise, j'allais parler, l'hymne national est déjà passé, nous venons de parler tout à l'heure. Dans notre devise, la devise de la République démocratique du Congo, c'est justice, paix, travail. En d'autres termes, c'est la justice qui précède la paix et c'est la justice qui précède le travail. Effectivement, je suis de ce domaine-là. J'affirme avec la dernière énergie que c'est la justice qui élève une nation. Sans justice, une nation ne peut pas s'élever. Sans justice, une nation ne peut pas se développer. Sans justice, une nation ne peut pas non plus, n'est-ce pas, progresser. Mais à voir notre thématique, nous avons des mots-clés. Il y a la justice, il y a la nation. La justice, c'est quoi? Nous avons des auditeurs qui se posent beaucoup de questions. Mais aussi les téléspectateurs aussi. Les téléspectateurs, merci beaucoup. Il y a des gens qui sont branchés sur votre page YouTube Bazola Congo TV. La justice, c'est parler d'un ensemble de règles, d'un ensemble de pratiques, statuts et règlements, n'est-ce pas, qui concourent à l'administration, n'est-ce pas, ou soit au fonctionnement du fait de juger. Pour ne pas me répéter, juger. Juger, c'est apporter, n'est-ce pas, une solution à un problème, à un différend. C'est sanctionner s'il faut sanctionner, mais du moins c'est trouver une solution à un problème, à un différend, à un litige qui est soumis, n'est-ce pas, à un organe habilité à trouver une solution. Et cet organe-là, n'est-ce pas, est prévu par l'État congolais. Et parler de la nation ici, c'est parler d'une communauté humaine, c'est parler d'une société humaine, c'est parler d'un pays, c'est parler d'un espace où il y a des hommes, et ces hommes-là veulent qu'ils soient jugés, veulent que la justice soit rendue pour éviter l'inégalité, c'est pour éviter, n'est-ce pas, les hommes forts au détriment de la loi. Voilà les mots-clés qui constituent, n'est-ce pas, l'ossature de notre thématique de ce soir. Merci beaucoup. 081 58 25 373. Nous disons, nous avons reçu Maître Jean-Claude Koupani. Nous sommes en train de parler de la justice qui élève une nation. Là où vous êtes en train de nous suivre, envoyez vos SMS par ces numéros, les 081 58 25 373. Alors, nous disons aussi à nos amis, qui sont branchés sur notre page YouTube, de faire la même chose. Alors, Maître Jean-Claude Koupani, récemment, je pense le 8 juillet, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de reconnaître qu'il y a un échec au niveau de la justice. Donc ça, selon les paroles du président. Alors, y a-t-il des causes qui amènent l'échec de la justice? Merci beaucoup, monsieur le journaliste Papa Bazola. C'est une question pertinente. Effectivement, en date du 8 juillet 2023, donc l'année en cours, le président de la République a reconnu qu'il y a échec dans ces domaines-là, dans les domaines de la justice. N'oublions pas qu'il a prôné l'état des droits. Il ne s'agit pas seulement du peuple d'abord, mais le président de la République a également prôné l'état des droits. L'état des droits veut que ce sont des lois qui sont au-dessus des individus. Et aussi l'état des droits veut que la justice puisse fonctionner normalement. Mais il a reconnu l'échec dans ces domaines-là. Papa Pasteur, n'oublions pas que le président de la République est le magistrat suprême. C'est-à-dire c'est un magistrat numéro 1. Lorsque lui reconnaît qu'il y a l'échec dans ces domaines-là, moi je crois que c'est patent et c'est palpable par rapport aux attentes du président de la République, par rapport aux attentes de la population. Il y a l'échec dans ces domaines-là.
puisqu'il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a dit qu'il luttait contre la corruption, mais à son niveau, il a remarqué que la corruption n'a pas atteint un seuil assez faible, c'est-à-dire la corruption continue, n'est-ce pas, à ronger notre système judiciaire. Et aussi, selon lui, il s'attendait à une justice équitable, mais jusqu'à ce jour, il ne voit pas cette justice qu'il a voulu qu'elle soit ainsi. Donc, selon lui, et ce n'est pas seulement le président de la République, et même une frange de la population pense qu'il y a échec dans ces domaines-là. Et nous allons vous dire peut-être quelles sont les causes et quelles sont, n'est-ce pas, les pistes de solutions pour que nous ayons une justice qui va élever, n'est-ce pas, la nation congolaise, l'État congolais, tel que voulu par tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Nous disons 081 52 373, c'est notre numéro. Alors, envoyez-nous un SMS, envoyez aussi vos préoccupations. Maître Jean-Claude est là. Nous sommes en train de parler de la justice qui élève une nation. Alors, existe-t-il des moyens pour que nous puissions relever la justice congolaise? Merci beaucoup, Papa Pasteur Bazola. Effectivement, c'est la justice qui élève une nation. En d'autres termes, là où il n'y a pas de justice, la nation ne s'élève pas encore. La nation ne peut pas se développer, l'État ne peut pas progresser. Par contre, c'est le désastre. C'est-à-dire, on va au rabais. Est-ce qu'il y a des causes? Oui, bien sûr. Moi, je vais épingler certaines causes, notamment la justice aujourd'hui. Nos magistrats, que ce soit les magistrats du parquet ou les magistrats assis, les juges, les OPJ, manquent les moyens nécessaires, n'est-ce pas, pour mettre sur pied cette justice qui doit être équitable. Manque des moyens, c'est-à-dire les outils possibles, nécessaires et suffisants pour permettre, n'est-ce pas, aux magistrats, aux OPJ de fonctionner comme il se doit. C'est-à-dire en matière, par exemple, d'enquête, en matière d'expertise et aussi en matière de juger, il y a des outils nécessaires qui manquent pour qu'on en arrive là. Et comme vous le savez, il faudra d'abord commencer parmi les causes, c'est les sous-paiements des magistrats, alors que le président de la République voulait qu'un magistrat soit bien payé pour qu'on mette de côté la corruption, pour qu'on lui donne des outils nécessaires, notamment les moyens de transport, notamment, par exemple, les moyens nécessaires, les moyens de communication, les moyens financiers, pour qu'un magistrat congolais soit très à l'aise à mener une instruction au niveau préjuridictionnel, au niveau juridictionnel, jusqu'à atteindre les résultats escomptés. N'oubliez pas, Papa Pasteur, qu'en République démocratique du Congo, nos audiences sont publiques. Lorsqu'il y a un procès, ce procès-là est public. C'est pour permettre à la population, c'est pour permettre au public d'émettre son point de vue. Est-ce que la justice marche ou il ne marche pas, ou elle ne marche pas? Au cas où la justice venait à prendre une décision quelconque, est-ce que cette décision-là respecte-t-elle les normes, respecte-t-elle la Constitution, respecte-t-elle les lois de la République démocratique du Congo et même la véracité des faits? Donc, parmi ces causes-là, on trouve les sous-paiements, le manque des moyens des magistrats, le manque des moyens et d'outils nécessaires pour permettre à la justice de fonctionner comme il se doit. Voilà, merci beaucoup. Il manque de moyens pour permettre à la justice de fonctionner comme il se doit. Nous vous disons que merci à Madame Trésor Ngamvula Bazola qui nous suit à partir de Guikui 3. Nous n'oublions pas Chancy Sipo aussi. Merci beaucoup à vous tous, les téléspectateurs et les auditeurs. Nous disons que notre numéro est le 081 58 25 373. C'est notre numéro. Alors, avec tous les menaces
que connaît la justice, Maître Jean-Claude? Pensez-vous que les Congolais peuvent avoir confiance à la justice? Ah oui, hein. Dans une société où l'on ne fait pas confiance à la justice, il vous rappellera que même dans l'époque du code d'Hammurabi, œil pour œil, dent pour dent, il y avait quand même la justice. Si nous ne faisons pas foi, nous ne faisons pas confiance à la justice, ça devient un désordre. Ça devient un désordre, puisque c'est tout le monde qui peut s'élever, qui tue. Il n'y a pas de justice, personne pour arrêter celui qui vient de commettre un forfait. Et si nous ne faisons pas confiance à la justice, c'est-à-dire notre nation ne va pas s'élever. N'oublions pas que, comme nous venons de le dire, c'est la justice qui élève une nation. En d'autres termes, c'est la justice qui est le socle. C'est la justice qui est une fondation pour que la nation s'élève, pour que la nation se développe, pour que la nation progresse. Donc, sans la justice, la nation ne peut pas s'élever, la nation ne peut pas se développer, la nation ne peut pas progresser. Donc, nous devons faire confiance à la justice, puisque c'est elle qui élève une nation. Mais c'est vrai, la justice peut avoir des failles. Il revient à nous, la population, à nous, journalistes comme vous, n'est-ce pas, d'émettre des critiques pour que la justice essaye de bien fonctionner, pour élever notre nation, pour élever notre pays, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à 081 58 25 373. Nous disons 081 58 25 373, c'est notre numéro. Alors il y a une préoccupation d'un auditeur qui est en même temps un téléspectateur. Il s'appelle ingénieur Joël Le Grand Singe depuis Kazamba. Il dit ceci: bonjour pasteur et invité qui est sur le plateau. Voici ma préoccupation. Est-ce qu'au Congo, nous avons une justice fiable? Par exemple, les gens qui détournent les deniers publics sont où maintenant? Ce n'est pas, ils sont en train de travailler dans le gouvernement. Est-ce que cela est une bonne justice? Merci beaucoup, papa pasteur. C'est la question. Le grand singe, il s'appelle comme ça. Oui, mais c'est Joël, le grand singe depuis Kazamba. C'est la même question que pose monsieur Kayembe Chetemba à Kanzombi, monsieur Roki Kilabi sur l'avenue Sankour numéro 31, Papa Louis. Notre nation, notre justice a ses réalités. Les présidents de la République, comme nous venons de le dire tout à l'heure, venaient de reconnaître l'échec du fonctionnement de la justice congolaise. Voilà. Effectivement, il y a des couacs, il y a des difficultés, mais en tout cas, à mon avis, il faut faire confiance à cette justice-là. Puisque si nous ne devons pas faire confiance à cette justice, en d'autres termes, si quelqu'un qui vient chez vous, qui vous rosse, quelqu'un qui vous tabasse comme il se doit, vous n'avez pas à saisir la justice puisque vous manquez confiance à cette justice-là. Bon, il y a des problèmes effectivement, puisque l'on n'a pas donné à un magistrat congolais les moyens nécessaires pour rendre une bonne justice, mais du moins ces magistrats-là se battent bec et ongle pour rendre cette justice. N'oublions pas, par exemple, nous avons les procureurs Dieudonné Ngangabuka, nous avons les procureurs Alain Adoula, nous avons le président, n'est-ce pas, Noël du TGI, ouais, et le président Anderson. Ils se battent quand même pour que la justice soit rendue, pour que, n'est-ce pas, la population kikwitoise puisse, n'est-ce pas, faire confiance à cette justice-là, malgré des difficultés que nous trouvons, notamment manque d'équipement. Est-ce que, papa pasteur, vous pouvez, n'est-ce pas, accepter que au tribunal de paix de Kikwit, au parquet près le tribunal de paix, au parquet près le tribunal de grande instance et au tribunal de grande instance, l'on puisse manquer ne fût-ce qu'une bureautique bien outillée, l'informatique, okay, l'internet nécessaire pour naviguer
et puis rendre une bonne justice. Donc le président de la République venait de les reconnaître, lui qui est le magistrat suprême. Moi je ne peux pas venir vous dire le contraire que tout marche. Mais nous avons quand même un personnel qui s'active, une personnel qui a ces soucis-là d'élever notre nation. Avec Dieu, nous vaincrons. Merci beaucoup. Avec Dieu, nous vaincrons. 081 58 25 373. Alors, envoyez-nous un SMS. Abonnez-vous à la chaîne Bazola Congo TV. Donc, sur YouTube, hein, abonnez-vous. Lorsque vous allez vous abonner, vous allez trouver Maître Jean-Claude en live comme ça. Vous allez le voir comment il est. Vous allez aussi voir le passé Bazola. Alors, félicitations à Maître Jean-Claude de la part de prof Rémi Nzemba. Merci beaucoup. Il y a une autre préoccupation. Bonjour, messieurs les journalistes. Moi, c'est César Moutiama qui vous suit à Kikwide. Donc, dites à mon frère qu'à Kikwide, comme au Congo, il n'y a pas la justice. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Il y a aussi un auditeur aussi. Il dit quel type de justice prône la RDC. Si les promesses du gouvernement ne sont pas respectées, où sommes-nous avec le peuple d'abord? Merci beaucoup, chers auditeurs. C'est la question que venait de me poser tout à l'heure le coordinateur Kanaka Samba, qui s'appelle Coco. Au niveau, il est à Kanzombi, c'est un évêque. Alors, c'est vrai que nous avons un problème. Nous venons de dire qu'il y a un problème au niveau de la justice. Elle ne fonctionne pas comme il se doit. Prenons l'exemple, c'est notamment le manque de personnel. Vous avez au parquet près le tribunal de paix de Kikwit, il n'y a que le procureur Dieudonné Ngangabouka lui seul. Il est chef du parquet, mais il n'a pas d'autres magistrats. Vous avez le procureur Alain Adoula, au procureur près le TGI Kikwit, mais il n'a que des magistrats. Vous avez le magistrat Freddy et le magistrat Mouzinga. Ils devaient être, j'allais dire, ou ils doivent être nombreux pour, n'est-ce pas, suivre, pour enquêter comme il se doit, pour essayer un peu de bien travailler en collégialité, pour rendre la justice comme il se doit. Donc, nous avons non seulement un problème au niveau de la logistique, nous avons aussi un problème du côté personnel. Raison pour laquelle le président de la République démocratique du Congo, son Excellence, M. Félix Tshisekedi, venait de nommer 2500 magistrats. C'est pour pallier à cette difficulté-là. Notamment, dès que nous aurons, n'est-ce pas, un personnel suffisant, un personnel qualifié comme ceux qui sont déjà là. Vous avez par exemple le président Noël, vous avez les juges Junior, les juges Sévère, vous avez les juges Alain, vous avez tous ces juges-là, sans oublier les juges Malou. Si on a un personnel assez costaud, la justice devra fonctionner comme il se doit. Et dès qu'on donne à cette justice-là, qui aura déjà un personnel assis, des moyens nécessaires, notamment un salaire costaud, et notamment d'autres primes, pour motiver cette justice-là, on aura une justice qui va élever notre nation. Merci beaucoup. 081 58 25 373. Vous tous qui nous suivez de partout, hein? Vous qui nous suivez à partir de YouTube, Bazola Congo TV, abonnez-vous massivement et déclenchez la cloche de notification pour ne pas manquer les émissions, nos émissions à nous. Hein? Merci beaucoup à Pasteur Bazola. Merci. Et Zangai Dadi Sidiki na sepeli na émission Nayo. Merci beaucoup Sidiki parce que vous êtes en train de nous suivre. Nous disons 081 58 25 373. Envoyez-nous un SMS ou carrément à la fin de l'émission, appelez-nous. Mais nous vous disons seulement de vous abonner à la chaîne YouTube Bazola Congo TV. Alors, maître, vous êtes en train de parler petit à petit, mais nous voulons que tu puisses étaler un peu certains moyens qui peuvent faire que la justice soit élevée.
Merci beaucoup. Quels sont les moyens ou soit les pistes de solution pour que notre justice puisse élever notre nation, notre État, la République démocratique du Congo? J'ai parlé des moyens d'ordre personnel, donc il faut un personnel assez qualifié. J'ai parlé des moyens financiers. Il faut, n'est-ce pas, mettre à la disposition des magistrats, des OPJ, des moyens nécessaires pour bien travailler, notamment lorsqu'il s'agira des enquêtes, lorsqu'il s'agira, n'est-ce pas, de rendre des verdicts. Il faut des moyens nécessaires. Mais n'oublions pas aussi, il faut aussi mettre à la disposition des magistrats et OPJ des lois nécessaires. Il y a certains OPJ qui entendent parler des lois. Et n'oubliez pas que lorsque l'on parle, par exemple, du code de la route, il y a des gens qui se posent la question, un code de la route, c'est quoi, ouais. Mais c'est une loi. Une loi qui régit la circulation routière. Voilà. Mais il y a des gens qui n'ont jamais vu ça. Okay. Mais il faut mettre à la disposition des OPJ, à la disposition des magistrats. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'Internet. Tout le monde peut naviguer et puis trouver des réponses à ces préoccupations. Mais c'est mieux qu'on mette à la disposition de ces personnels-là des outils nécessaires, notamment une bibliothèque aussi garnie et notamment les moyens financiers pour mener les enquêtes et tout. Et il faut qu'on ait un personnel qualifié. S'il y a s'il y a un personnel sous-qualifié, qu'on essaie un peu de recycler, n'est-ce pas, ces personnels-là pour qu'ils atteignent un peu le niveau le plus élevé. Merci beaucoup. Il faut qu'il y ait des personnels qualifiés. Ceux qui sont en dessous, ils doivent être recyclés pour que nous puissions avoir un personnel qualifié en ce qui concerne notre justice. Nous disons 081 5025 370. Nous sommes en train de parler avec Maître Jean-Claude Goupani. Il est au barreau du Kwilu, l'ancien barreau de Bandundu. Maintenant, c'est au barreau du Kwilu. C'est là où il preste comme étant avocat. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez de partout. Alors, Maître Jean-Claude, nous sommes en train d'avancer petit à petit vers la fin de notre émission. Mais cette question, c'est une question des auditeurs. Alors, vous avez dit que le président venait de nommer plus de 2000 magistrats. Alors, avant qu'il puisse nommer, donc, pourquoi la juridiction comme Kikwit peut-il manquer des magistrats? Parce qu'ici, il y a toute une filière des droits. Qu'est-ce qui se passe au juste? Merci beaucoup, monsieur le pasteur et journaliste. Effectivement, il y a un problème du côté personnel. Ne voyons pas seulement qui quitte, puisque le tribunal de paix fonctionne comme il se doit. Vous avez le président Anderson, le juge Francis. Vous avez le ministère public, le procureur Dieudonné Ngangabuka. Au TGI, vous avez le président Noël. Vous avez les magistrats Junior, Malou, Sévère, Alain, Pépé. Vous avez les magistrats qui sont là. Mais à l'intérieur du pays aussi, comme à Gungu, il manque des magistrats. Vous avez par exemple à Gungu un seul magistrat, c'est le président Léon. Il ne pourra pas composer le siège pour, n'est-ce pas, en matière pénale. Il faut qu'au moins qu'on ait 2 magistrats du siège, on peut assumer un défenseur judiciaire ou un avocat. Effectivement, il se pose un problème. Je ne cite pas Kayemba, qui a ces problèmes-là, Idiofa et Bagata et ailleurs. Effectivement, il y a un problème du côté personnel. Il y a insuffisance, n'est-ce pas, des magistrats, du parquet et du siège. Raison pour laquelle, monsieur le pasteur, monsieur le journaliste, l'on ne peut pas combattre sans éléments. L'on ne peut pas faire la guerre sans, n'est-ce pas, des soldats. Et en matière de notre thématique ici, la justice, nous devons avoir des magistrats et en grand nombre pour essayer, n'est-ce pas, d'élever notre République démocratique du Congo. Mais vous allez remarquer qu'ailleurs, il manque ces personnels aussi qualifiés. Ici, il y a des magistrats, ils sont à un petit nombre. Il faudra un nombre suffisant pour que la justice soit réellement rendue. Merci beaucoup. Il s'appelle M. Mampassi, il dit ceci. Bonsoir, même si le gouvernement mettait tous les moyens de la disposition de la justice, je ne pense pas qu'il y aura une justice
au Congo. Là, tu vas réagir directement. Il y a aussi un maître, il dit ceci: bonsoir, messieurs les journalistes. Je suis Osé Kafulumba, étudiant à l'université de Kikwit, à la faculté des droits. Merci, maître, pour tout ce que vous avez dit. Alors, en une seconde, 2 secondes, si vous pouvez réagir à celui qui a dit que même si on mettait les moyens, il n'y aura pas une bonne justice. Non, ne soyons pas pessimistes. Voilà. Soyons optimistes. Et si on mettait les moyens nécessaires, c'est-à-dire il y a un personnel qualifié, nous avons les magistrats à tous les niveaux, qu'on mette les moyens financiers, les moyens matériels à la disposition de ces magistrats-là, c'est à ces moments-là que nos critiques pourraient intervenir. Ce n'est pas pour rien que l'audience est publique ou les audiences sont publiques, c'est pour permettre à la population congolaise, à la population kikwitoise, d'émettre, n'est-ce pas, son point de vue pour que la justice puisse fonctionner comme il se doit. Donc ne restons pas pessimistes, mais soyons optimistes. Moi je crois qu'il y a la justice. Sinon, si vous osez à commettre une infraction à ce jour, vous verrez que vous serez arrêté. Si vous osez à faire des bavures, quoi que ce soit, vous verrez qu'il y a une justice qui va s'occuper de vous. Merci beaucoup. 081 58 25 370. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Alors, si on vous demandait un conseil à donner au personnel de la Toge Noire et à la population, lesquels donneriez-vous? Et ça sera aussi votre mot de la fin pour aujourd'hui. Merci. À la population kikwitoise, quel conseil? Premièrement, la population doit avoir le courage de dénoncer tout ce qui n'est pas légal. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, la population doit dénoncer pour permettre à la justice ou soit aux autorités compétentes à trouver une solution quant à ça. Par rapport aux magistrats, par rapport au personnel judiciaire, c'est de bien rendre la justice conformément à la Constitution, conformément à nos lois, conformément au règlement. C'est tout ce que je recommande seulement à la justice. Si la justice rend des décisions conformément à la Constitution, conformément aux lois, conformément au règlement, bien sûr, à l'intime conviction du juge également, nous aurons effectivement une justice qui va élever une nation telle que lever les cordons Kanakasamba Koko. Merci beaucoup, c'était l'émission Patrimoine du Congo de ce mardi. Nous avons reçu Maître Jean-Claude Goupani, nous avons parlé à ce qui concerne la justice qui élève une nation, mais nous n'allons pas vous laisser, vous allez revenir, parce qu'il faut qu'il y ait aussi une différence entre les juges et avocats. C'est là où nous allons parler dans les émissions prochaines. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis de partout. Merci au docteur Patrick qui était avec nous. La technique est élève de Zoé Omar Tranklin. La direction des programmes c'est I.L. Idrissaka. Moi c'est le passé Bazola Levamen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Bazola Congo TV. Maître, merci. Merci beaucoup, Papa Pasteur Bazola. Je profite de cette occasion pour saluer M. Rocky Kilabi, Papa Louis Vielas, et puis le cordon Koko Kanakasamba, et sans oublier Kayembe Chetema à Kanzombi.